Fais ça tous les jours cet été si tu veux progresser en allemand. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Apprendre Nature Allemand où je te donne des astuces pour progresser en allemand et où je t'explique la culture et la langue allemande. Aujourd'hui, je vais t'expliquer une méthode très simple et très efficace que tu vas pouvoir mettre en place dès cet été, dès aujourd'hui, pour pouvoir progresser en allemand. Vraiment efficacement, voir tes progrès et voir cette évolution dans ta pratique de l'allemand au quotidien. Alors comment ça se passe? Je vais t'expliquer concrètement et je te remets de toute façon toutes les informations liées à cette vidéo dans la description. Donc il suffit de regarder en dessous de la vidéo, tu as tout un tas d'informations complémentaires à ce que je vais t'expliquer dans la vidéo. Alors, cette habitude que je t'invite vraiment à créer dès maintenant pour cet été, pour progresser en allemand, c'est de créer un rituel quotidien. Une habitude, quelque chose que tu vas faire en fait tous les jours et tu vas même plus te rendre compte que tu le fais tellement c'est devenu une habitude. Pourquoi est-ce que c'est important ces habitudes? C'est ce qu'on appelle des rituels ou des rites aussi. C'est ce que le Petit Prince a appris de son ami le renard. J'avais écrit un mémoire là-dessus dans mes études sur l'importance des rites dans l'apprentissage des langues étrangères, de ma vision d'enseignant, de professeur de langue. Alors je suis pas prof d'allemand mais j'étais professeur des écoles et j'ai enseigné les langues étrangères à mes élèves. Et j'avais fait un mémoire là-dessus parce que ça m'a toujours passionné cette importance des rites. Je vous lis un petit extrait du Petit Prince qui rencontre donc son ami le renard et il revient le lendemain, le Petit Prince, et le renard lui dit « Il aurait mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai, je m'inquiéterai, je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai pas à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » « Qu'est-ce qu'un rite ?» dit le Petit Prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard, parce qu'il a fait toute une liste d'autres choses oubliées. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours ne se ressembleraient plus et je n'aurais point de vacances. » Voilà pour cette citation du Petit Prince, mais pour se donner vraiment cette importance des rites dans l'apprentissage des langues étrangères, j'en suis intimement convaincue et ce depuis des années. On a plein de rites, on a plein de choses qu'on fait au quotidien. Par exemple, tu te brosses les dents, peut-être 1 ou 3 fois par jour, mais tu te brosses les dents après le repas. Tu regardes peut-être les infos le soir à 20 h, c'est un peu le petit rituel. On a tous des petits rituels comme ça, je ne sais pas auxquels tu penses, mais tu en as forcément des rites. Et en fait, tu vas avoir besoin de ça dans les langues étrangères parce que c'est la régularité qui produit de l'effet. On voit ça aussi dans le sport, on voit ça si tu fais un régime ou si tu as fait un régime alimentaire, tu vois que c'est en étant régulier et consistant. Non, consistent, ça vient de l'anglais, mais tu vois l'idée, c'est la consistance, la continuité, le fait, la persistance, la persévérance. C'est ça qui va faire que tu peux vraiment progresser. Et notre cerveau, il a besoin de ça. Et notamment dans l'apprentissage des langues étrangères, il a besoin de répétition, de revoir sans cesse les choses. Et peut-être vous vous dites, oui, mais ça, je l'ai déjà entendu, mais c'est normal. Notre cerveau a besoin de répéter ça plusieurs fois pour que les choses s'ancrent. Et d'autant plus dans l'apprentissage de vocabulaire, on a besoin de répéter. Et le fait d'avoir un rituel va te permettre de répéter, de refaire des choses et de mieux les ancrer. Et surtout, l'activité que je vais te proposer et que je vais vraiment t'encourager à faire cet été, ça va te permettre d'être actif. Parce qu'un des grands pièges qu'on voit aujourd'hui, mais je pense que c'est toujours, c'est qu'on a tendance à regarder des vidéos comme tu le fais là, et c'est super, je te donne des conseils, reste là, ne pars pas. Mais tu peux pas juste regarder des vidéos et penser que comme ça va tomber du ciel et tu vas devenir bilingue. Il faut aussi passer à l'action, être actif, être proactif et ce rituel, cette habitude que je vais t'inviter à faire dès aujourd'hui et pour cet été va vraiment te permettre de progresser efficacement. Alors, comment ça fonctionne et de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Eh bien, c'est très simple. Déjà, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu n'as pas besoin de tout un matériel de je ne sais quoi. Quand je vous avais raconté il y a quelques années où je m'étais mis à apprendre le norvégien, eh bien j'avais fait exactement ce que je vais t'inviter à faire. C'est que j'avais juste un tout petit carnet tout simple dans lequel je notais les choses que j'apprenais. Et cette habitude que tu vas mettre en place si tu veux suivre mes conseils dès aujourd'hui, ça va être ce que moi je faisais ici. Alors c'est écrit en norvégien à Min Dagbok.
c'est le Dagbok plutôt, c'est mon cahier de mein Tagebuch, on dirait en allemand, mon cahier de bord en norvégien. Et donc, moi, je me suis obligée chaque jour à écrire au moins 3 phrases en norvégien, ou en l'occurrence pour toi en allemand. Donc déjà, tu as besoin d'un petit carnet. Moi, j'ai choisi un joli carnet qui me plaisait bien, mais il y a plein de carnets qui existent. Si tu sais pas où en trouver, je te mettrai aussi des liens. Alors, c'est des liens affiliés, c'est sur Amazon. Oui, si tu passes par cette commande-là, je recevrai 2-3 centimes. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais voilà, je vous le dis, vous pouvez utiliser ces liens. J'ai sélectionné des jolis carnets parce que la beauté, je trouve aussi, fait partie de l'apprentissage. On a plus de plaisir à apprendre et à s'engager si c'est quelque chose de joli. Et je t'ai même trouvé des carnets avec des citations inspirantes en allemand dessus, donc je te mets les liens dans la description. Voilà, ça peut t'inspirer aussi par rapport à l'apprentissage de l'allemand. Donc voilà, ça c'est vraiment, tu as besoin de ça et d'un stylo. Voilà. Après, tu peux rajouter des couleurs. Moi, j'aime bien mettre des couleurs dans les... parfois, mettre des choses en valeur. Des fois, j'ai surligné. Mais vraiment, c'est des choses que tu as chez toi. Hein. Tu n'as pas besoin d'aller faire des frais. Vous voyez, des fois, j'ai surligné des choses. Donc ça, c'est tout simple. Il vous faut un petit carnet et un stylo, peut-être quelques crayons de couleur. Ensuite, deuxième chose pour que ça fonctionne bien, ce rituel, c'est que tu vas avoir besoin de définir un lieu et un horaire. Alors, un lieu, c'est-à-dire que ce carnet-là, il ne va pas se retrouver à un endroit où il va être oublié au bout de 3 jours, mais il faut que tu le ranges toujours à un endroit visible, un endroit où tu vas pouvoir le consulter régulièrement et où, en fait, rien qu'en passant devant dans ton quotidien, tu vas te dire « Ah oui, c'est vrai, il faut encore que je fasse mon rituel, j'ai ce rituel qui est là. » Donc, pose-le, range-le à un endroit où tu vas le voir chaque jour pour ne pas oublier de faire ton rituel. Et fixe-toi aussi un horaire, comme disait le renard au petit prince, ça peut être un horaire fixe. Je me dis, allez, je sais que j'ai un peu de temps à telle heure dans ma journée, ça dépend de vos emplois du temps, eh bien, je vais faire mon rituel à cette heure-là de la journée. Mais tu peux aussi, si tu es un peu moins organisé dans les horaires, tu peux au moins t'engager. Moi, c'est un peu ce que j'avais fait. C'était de me dire au moins, je ne me couche pas sans avoir fait mon rituel, sans avoir pris mon petit carnet en main et fait ce que je vais t'expliquer juste dans la suite. Donc une fois que tu as ton petit carnet, ton stylo et que tu as défini un lieu et un horaire pour faire ce rituel, eh bien, tu vas chaque jour à la même heure, si possible, ça permettra vraiment d'engager, d'ancrer ce rituel. Tu vas t'engager à écrire au moins 3 phrases en allemand. Alors ça peut être vraiment surtout et n'importe quoi, c'est ton carnet, personne ne va te juger là-dessus. Moi j'ai commencé, si je vous relis les premiers trucs, j'ai commencé à me présenter, à dire que ça faisait 12 jours que j'apprenais le norvégien. J'ai commencé alors que ça faisait 12 jours que j'apprenais le norvégien. T'as pas besoin d'avoir un niveau B2 pour commencer ce carnet, tu vois. Que je parlais qu'un petit peu le norvégien, que je venais de France, voilà, j'ai mis 3 phrases, je savais écrire ces 3 phrases. Comment tu t'appelles? Même s'il y a personne qui répond, c'est pas grave, je m'entraîne. C'est vraiment un entraînement. Et tu le fais en toute confiance puisqu'il n'y a pas de jugement, on va pas aller critiquer ça. Donc, au fur et à mesure, tu vas écrire, alors un petit peu plus à chaque fois, ça peut être quelque chose que tu as fait aujourd'hui, tu peux écrire ce que tu as mangé, les personnes que tu as rencontrées, un sujet de reconnaissance, quelque chose qui s'est bien passé, une fierté peut-être, quelque chose dont tu es fier, un souhait, une anecdote, un regret, ce que tu veux. L'idée, c'est d'écrire au moins 3 phrases en allemand. Ça peut être aussi sur quelque chose que tu as entendu. Si je reprends maintenant mon carnet, donc au bout de quelques temps, j'avais commencé, donc là ça faisait déjà maintenant, je pense 2-3 mois que j'apprenais le norvégien. J'ai commencé début juin, plutôt fin mai, et donc là on est en juillet. Donc oui, ça fait mai, juin, juillet, c'est ça, ça fait 2 mois. Et là, je commençais plutôt à prendre des notes sur des choses que j'écoutais. J'écoutais par exemple un podcast en norvégien qui racontait, qui présentait des villes. Et ensuite, après avoir écouté ce podcast, j'essayais d'écrire quelques phrases sur ce que j'avais retenu. Des fois, je pouvais m'aider du podcast pour simplement m'inspirer, presque recopier des phrases. Faut pas hésiter à réutiliser des choses, à recycler. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de pratiquer, d'écrire chaque jour au moins 2-3 phrases en allemand sur plein de sujets différents. Et ensuite, ne t'arrête pas juste à l'écriture puisque l'idée c'est quand même qu'on veut parler allemand. Donc entraîne-toi ensuite à lire ce que tu as écrit parce que ça va te permettre aussi de passer à l'oral, de t'entraîner à voix haute, de pratiquer, de prendre confiance aussi avec la prononciation.
Donc voilà, c'est tout simple, hein. Vraiment, je t'ai dit, c'est un truc hyper simple. Tu peux mettre ça en place dès aujourd'hui et tout au long de l'été, tu vas pouvoir mettre en place ce rituel et tu vas vraiment voir des progrès. Parce que ça a 3 avantages, même plus, enfin ça a plein d'avantages. Déjà, la première chose, c'est que enfin, tu passes à l'action. Tu fais quelque chose. Tu te contentes pas juste d'écouter des vidéos, de regarder des contenus, de te dire ah oui, c'est bien, c'est intéressant. Non, tu passes toi-même à l'action. C'est un peu inconfortable, ben oui, parce que c'est plus confortable d'être juste assis à écouter quelqu'un parler, plutôt que de produire quelque chose. Mais c'est là que les progrès vont arriver, donc c'est vraiment important. Premier avantage, déjà, tu passes à l'action. Ensuite, deuxième avantage, tu pratiques en toute confiance. Personne va aller juger ton carnet et dire ce que tu as fait, etc. C'est vraiment c'est pour toi, tu t'entraînes et c'est vraiment voilà, pour t'encourager, pour te motiver, pour te forcer aussi un petit peu. Il y a un petit peu de discipline aussi. Pour ça, cet engagement de faire ça tous les jours, tout le long de l'été. Et même par la suite, hein, bien sûr, tu peux continuer après l'été. Mais voilà, c'est vraiment une pratique en toute confiance, sans jugement. Et énorme avantage, tu vas voir les progrès. Si je vous montre évidemment ce que j'écrivais dans les premiers jours où j'écrivais vraiment 2-3 phrases super simples et 2-3 mois après j'étais capable d'écrire beaucoup plus, ça tu vas pouvoir l'observer aussi. Et ces progrès-là, c'est hyper enrichissant, c'est hyper encourageant. On a parfois l'impression qu'on ne progresse pas, qu'on stagne, qu'on est toujours au même niveau. Et bien cet exercice va te permettre de voir que non, en fait non, tu progresses. Au début, tu sais faire que 2-3 phrases et au fil du temps, tu arrives à en faire de plus en plus. C'est une excellente source de motivation parce que tu vois tes progrès. Et encore un avantage aussi, il y en aurait plein, hein, mais c'est qu'évidemment tu apprends du nouveau vocabulaire parce que il y a des choses que tu ne sais pas forcément dire. Tiens, aujourd'hui j'ai mangé un truc, je ne sais pas le dire en allemand. Eh ben je vais aller chercher dans un traducteur, je vais aller me renseigner dans un dictionnaire ou sur internet, je vais demander à l'IA comment est-ce que ça se dit. Voilà, c'est vraiment, tu vas apprendre et progresser, donc c'est extraordinaire aussi pour pratiquer et pour progresser. Et surtout, tu vas apprendre aussi des choses qui sont utiles, puisque tu racontes un peu ce que tu as fait dans ton quotidien, les gens que tu as vus, ce que tu as mangé, etc. Bah, c'est du vocabulaire utile, et donc c'est des structures hyper importantes. C'est super important de s'entraîner avec ça. Donc vraiment, c'est un exercice, vous l'avez compris maintenant, j'espère, mon enthousiasme pour ça, mais c'est extraordinaire de faire cet exercice au quotidien et je veux vraiment t'encourager à te challenger pour faire ça cet été. Alors à ce sujet, j'en profite pour te parler d'un outil que j'avais créé il y a quelques années. Alors je n'ai pas trop parlé sur les réseaux sociaux, c'était plutôt réservé aux membres de nos programmes et c'est vraiment l'idée dont je te parle dans cette vidéo. Tu vois, ça reste cohérent avec ma pédagogie depuis toujours. C'est l'idée donc du tag et donc là c'est un carnet qui est déjà édité avec des petites pages d'introduction où tu peux un peu te présenter et puis le principe, voilà, il y a des petites choses pour t'inciter à pratiquer et l'idée c'est qu'à chaque fois tu as un mois où tu peux mettre ton programme du mois, donc tu vois je l'ai utilisé moi-même aussi. Et ensuite, tu peux, chaque jour, il y a les cadres qui sont prévus. Tu peux noter toi-même la date. Donc l'avantage, c'est que tu peux le démarrer quand tu veux. C'est pas obligé de démarrer en janvier. Mais tu notes, par exemple, moi, j'avais commencé au mois de mars. Et donc là, tu notes le mois et chaque jour, tu vas mettre la météo. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Hein, et écrire tes 3 petites phrases. Donc, il y a vraiment le cadre prévu pour tes 3 phrases en allemand. Donc voilà, moi j'avais commencé ça avec le norvégien et j'écris en allemand. Enfin voilà, je suis pas allée finalement au bout, mais c'est pour te montrer cet outil parce que voilà, moi j'ai d'autres moyens aussi de pratiquer l'allemand, mais je voulais te montrer en tout cas cet outil parce qu'il m'en reste quelques exemplaires. Alors papier que je pourrais vous envoyer, je vous mettrai aussi là les infos dans la description. Mais encore une fois, il m'en reste très peu. C'était une édition limitée et je me suis dit pourquoi ne pas vous en faire profiter. À la fin, j'ai aussi préparé plusieurs pages un peu en type bullet journal, tu vois, avec où tu peux noter les anniversaires, où tu peux noter des idées de cadeaux, des films, des recommandations. Voilà, il y a toute une petite partie pour t'inspirer aussi. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la fin. Ou si tu sais pas quoi raconter dans ta journée, de quoi parler en allemand, et bien là, je t'ai mis des phrases exemples. J'arrive pas à tourner la page. Voilà, il y a des questions, en fait, auxquelles tu peux répondre et qui peuvent t'aider quand tu ne sais pas quoi raconter sur tes journées ou quoi écrire en allemand. C'est des questions auxquelles tu peux simplement essayer de répondre ou des phrases à compléter. Et il y a aussi un peu de vocabulaire
donc des verbes, des connecteurs, des mots qui peuvent être utiles quand on raconte une histoire ou pour exprimer son opinion. Voilà, il y a un petit stock de vocabulaire utile là aussi. Donc ce carnet, encore une fois, c'est une édition limitée. Il m'en reste vraiment quelques exemplaires. Maintenant, si vous êtes très très nombreux à le commander, je pourrais en faire réimprimer, hein, c'est pas impossible. Mais voilà, encore une fois, tu peux vraiment faire l'exercice que je te propose dans cette vidéo avec un carnet basique. Hein. Mais si tu souhaites pouvoir démarrer avec ce carnet-là et avoir aussi toutes les ressources de vocabulaire complémentaires, ce tagbook est disponible. Je vous mets dans la description le lien pour le commander sur mon site. De toute façon, quand il sera en rupture, ce sera noté. Après, voilà, c'est possible que j'envisage éventuellement, si je vois que vous êtes très nombreux à le vouloir, que je puisse en réimprimer. Et ça peut se faire aussi rapidement. Donc voilà, si vous avez envie de profiter et que je vous envoie ce carnet, de pouvoir profiter de ce carnet et de l'avoir à la maison en version papier, eh bien, c'est disponible sur mon site. Mais encore une fois, vous pouvez tout à fait partir aussi d'un carnet basique, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Alors je sais, vous allez venir, oui. Non, mais tu sais, moi Jeanne, j'aimerais bien, mais le problème c'est que je vais écrire des trucs faux. Si j'écris des trucs faux dans mon carnet, je vais apprendre des choses fausses. J'entends ça tout le temps. Je suis sûre que vous y avez peut-être déjà pensé. Mais franchement, je vais te dire un truc. Moi, je préfère que tu écrives des choses fausses dans ton carnet plutôt que si tu n'écris à rien du tout. Parce que forcément, le seul qui se trompe pas, c'est celui qui fait rien. Quand on fait rien, on est garanti de pas faire d'erreur, mais pas de progrès non plus. Donc, il faut accepter aussi de faire des erreurs. C'est toujours mieux de faire quelques erreurs que de ne rien faire du tout. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on peut aller plus loin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux utiliser l'intelligence artificielle, tu peux aller sur ChatGPT ou sur Gemini ou ce que tu veux, pour demander simplement, tu peux recopier les phrases que tu as écrites et dire, voilà, j'ai écrit ça, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a des tournures, est-ce que tu l'aurais dit autrement? Ou j'ai envie d'exprimer ça, mais je ne sais pas, dis-moi-le simplement, j'ai un tout petit niveau d'allemand, donc fais-moi des phrases simples. Voilà. Dis-lui clairement, c'est un excellent outil qui n'existait pas, qui n'était pas encore aussi popularisé à l'époque où j'ai appris le norvégien. Donc moi j'étais obligée d'aller contacter aussi des personnes avec qui je parlais, mon tandem, ça c'est aussi une excellente ressource. Si tu as des gens avec qui tu peux parler, tu peux leur demander aussi de corriger. Mais bon, franchement aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça peut être presque ton prof, hein. Alors attention, ils vont pas me remplacer sur YouTube, je suis pas inquiète, hein. Je sais que j'ai encore un bel avenir devant moi pour vous donner plein de ressources, mais franchement pour ça, pour ce côté un peu de correction, c'est super. Donc tu peux lui dire, attention, j'ai un niveau allemand vraiment débutant, je sais pas dire grand chose, donc je veux que tu me fasses des phrases très simples que je vais pouvoir apprendre, voilà ce que j'ai déjà écrit, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on comprend au moins, voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait, est-ce qu'il y a des petites erreurs que j'aurais dû corriger, et comment j'aurais pu dire ça, que je n'ai pas su dire, mais en allemand très simple. Voilà, donc ça c'est déjà une possibilité. Et il y a aussi des sites internet. Alors je sais que vous avez tendance à aller sur Google Traduction. Moi, je vous recommande d'éviter ça parce que souvent, il y a des erreurs de traduction. Je ferai bientôt une vidéo là-dessus parce que j'en ai repéré plusieurs. Mais il y a des sites qui, quand même, globalement, même si c'est pas toujours parfait, permettent de traduire aussi et de vérifier des choses. Donc, il y a 2 sites, je te les mettrai aussi dans la description. Moi, j'aime beaucoup utiliser DeepL. Il y a aussi le site Reverso, et il y en a d'autres, hein, mais qui sont beaucoup mieux que Google Traduction, qui te permettent, en fait, de pouvoir corriger ton texte. Donc tu peux aller sur le site de DeepL, je te mettrai le lien, n'hésite pas à aller voir. Tu tapes le texte que tu avais écrit et tu lui mets la correction en français pour voir est-ce que ça sonne. Donc tu le tapes en allemand, tu le mets en français pour voir est-ce que ça sonne comme, enfin est-ce que ça exprime bien ce que j'ai voulu dire. Et ensuite tu peux le refaire traduire de nouveau dans l'autre sens pour vérifier. Donc ce que moi je voulais dire en français c'était ça. Est-ce que j'aurais pu le dire autrement en allemand? Et donc il va te le corriger dans les 2 sens. Si tu cherches aussi parfois par rapport à des mots précis, ce qui est bien c'est qu'il te propose ces mots dans des contextes et donc ça permet de vérifier aussi. Donc voilà, ça c'est des outils, hein. Il faut utiliser ça avec parcimonie et de manière pertinente, mais je trouve que là dans ce cadre-là, si ça peut te rassurer de ne pas écrire des bêtises, de ne pas écrire des choses fausses, bah, tu peux utiliser ces outils-là. Mais encore une fois, je préfère que tu écrives des choses fausses avec des petites erreurs que de ne rien écrire du tout. Et c'est vraiment encourageant.
Je suis allée en Norvège puisque je m'étais fixé cet objectif d'apprendre le norvégien en 3 mois. Et ensuite, je suis allée en Norvège pour voir si effectivement j'étais capable de me débrouiller au quotidien pour réserver un billet, pour aller au restaurant, etc. Donc je fais ce voyage avec ma maman, j'en parle sur ma chaîne si vous voulez retrouver les vidéos. Ça date d'il y a quelques années, mais c'était une belle expérience. Eh bien, j'ai une belle rencontre dans le train avec un monsieur qui me voyait écrire dans mon cahier, justement, puisque j'ai continué mon engagement. J'écrivais un petit peu ce qu'on vivait tous les jours. Et il me demande si j'étais auteur. Je ne l'étais pas à l'époque. Depuis, j'ai écrit 2 livres chez Larousse. Je ne sais pas si les lire si tu les as pas encore lus. Mais donc, je lui dis non, je suis pas auteur, j'apprends le norvégien. Et donc, il était tout curieux. Et alors, c'était un gentil monsieur, il n'y avait pas de jugement. Et donc, j'étais en confiance de lui transmettre mon carnet. Et en fait, il était très impressionné. Et il n'y a pas eu ce jugement de dire « Ah oui, mais attention, là, sur la déclinaison, non, on n'est pas juste. Hein. » Au contraire, il a lu le truc, il a compris ce que j'avais écrit, il a vu l'effort, et c'était très, très gratifiant. Et ça, c'est quelque chose, alors je sais plus si je l'ai ici, mais que j'avais fait toujours, non, je regarde, il doit être ailleurs, mais j'avais un petit carnet quand j'étais aussi moi-même en Allemagne et que j'apprenais l'allemand. Alors ça remonte à encore bien plus, parce que je suis partie en Allemagne à 18 ans. J'avais aussi ce carnet, je notais les expressions que je voyais, etc. Et les Allemands adoraient aussi tout le temps voir ça, donc c'est aussi un bon moyen d'entrer en contact, ça c'est le petit bonus. Alors, maintenant que tu as compris le principe, très simple, un carnet, un stylo, tu choisis un lieu et un horaire et tu t'engages à écrire 3 phrases par jour jusqu'à la fin de l'été, ou voire même plus, après tu vas voir, ça va devenir une habitude, et le fait de le faire de manière régulière, va faire que tu vas pouvoir ensuite continuer sans que ça devienne vraiment un effort compliqué à faire. Mais attention, je termine là-dessus parce qu'il y a une règle importante pour que ça se passe bien. Et cette règle-là, elle est essentielle pour toute habitude, pour tout rite que tu veux instaurer dans ta vie, que ce soit l'apprentissage des langues ou autre chose. C'est la règle du jour de pause. Attention, la règle du jour de pause, elle est très simple. On s'autorise 1 jour de pause, mais pas 2. C'est très simple, je t'explique pourquoi. C'est-à-dire que forcément, hein, on est tous humains, il y a des jours où tu n'auras pas le temps d'écrire, où tu n'auras pas envie, ou je sais quoi. Eh bien, on s'autorise 1 jour de pause. Allez, aujourd'hui, franchement, je suis pas en forme, j'ai pas le temps, je ça, ok. Par contre, demain, il n'y a pas de pause. C'est-à-dire parce que le problème, c'est que si tu dis, allez, aujourd'hui, je le fais pas, ouais, mais demain, il y a encore ci, ouais, et après, on laisse tomber, tu vois bien le truc qui s'enchaîne et on fait plus rien. Donc, vraiment, si tu veux tenir et si tu veux voir les progrès, tu t'autorises 1 jour de pause, mais pas 2. Donc, si la veille, tu l'as pas écrit, le lendemain, c'est sûr qu'il va falloir le faire. Et l'idée, c'est quand même d'essayer de le faire le maximum, de faire le moins de pauses possible. Mais voilà, on s'autorise 1 jour de pause. S'il faut au bout de 2 jours que tu refasses de nouveau une pause parce que ça va pas, voilà, il n'y a pas de pression non plus, mais vraiment, moi, je veux t'encourager à mettre en place ce rituel et tu vas voir que ça va devenir une habitude, ça va s'ancrer dans ta vie. Ça prend pas longtemps, hein, franchement. Voilà, on me demande souvent, ça prend combien de temps d'apprendre l'allemand? Alors oui, tu peux y passer des heures à écrire des trucs, mais ça peut prendre juste 5 minutes où tu écris 2-3 phrases, mais tu as fait ce rituel et ça, c'est super important. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo avec ma voix qui, vous l'entendez, est toujours encore un petit peu limite. J'ai été malade plusieurs jours, mais je commence à sortir la tête de l'eau, ça commence à aller mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, à mettre un commentaire aussi. Vous pouvez donc cliquer sur le petit pouce bleu, vous pouvez partager aussi cette vidéo autour de vous. Dites-moi si vous avez mis en place ce rituel, cette habitude. On verra d'ici la fin de l'été quels sont les retours. Peut-être que je referai une vidéo en septembre pour voir un peu comment ça s'est passé. Et donc n'hésitez pas. D'ailleurs, voilà, allez, c'était pas forcément prévu, mais n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous avez fait ce journal de bord, si vous l'avez tenu pendant l'été. Envoyez-moi un petit témoignage, envoyez-moi une petite photo et si j'en ai beaucoup, ça me permettra aussi de montrer que c'est quelque chose vraiment d'efficace. Je le sais parce que j'ai déjà accompagné beaucoup de personnes dans nos programmes qui ont mis ça en place. J'en parle aussi quand je fais des événements en ligne. C'est quelque chose vraiment pour moi qui est inhérent à cette méthode d'immersion vraiment quotidienne dans la langue. Et là, c'est une immersion active. Vous allez vous plonger vous-même dans la langue et ça va vous chercher d'autres ressources, etc. Donc, c'est super important. Donc, je vous encourage, allez-y, lancez-vous ce défi, on fait ça pendant l'été, on se motive à apprendre l'allemand et à écrire chaque jour quelques phrases dans votre carnet de bord. Je vous mets des petits carnets sympas si vous voulez les commander en ligne, vous en avez peut-être déjà chez vous. Et envoyez-moi des photos, envoyez-moi vos retours pour me dire comment ça s'est passé. J'ai hâte de vous lire, donc vous pouvez m'envoyer soit dans les commentaires sous cette vidéo ou vous pouvez aussi nous écrire par email, je vous mets toutes les informations toujours dans la description, vous avez compris. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo.
Tschüss!